Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et comme chaque semaine, on va revenir dans ce décryptage sur les plus grosses news du MCU et celles qui m'intéressent parce que des choses qui sont très intéressantes, notamment Topher Grace, l'ancien Venom de Spider-Man 3, a tenu à faire une déclaration sur Reddit si oui ou non il sera dans Spider-Man No Way Home et je vous assure que ça vaut absolument le coup. Tous les acteurs interviewés devraient faire comme ça, je pense. Vous avez aimé tout comme moi l'épisode What If autour des Marvel Zombies, et bien figurez-vous qu'il y aurait peut-être un film en live action, donc avec de vrais acteurs entre guillemets, qui serait en préparation chez Marvel Studios. On va un petit peu décrypter tout ça, dire si oui ou non c'est une mauvaise idée et si ça peut fonctionner surtout. Un petit tour enfin du côté de Shang-Chi et d'une de ces scènes supprimées, ça me semblait important parce que c'était quelque chose que j'avais abordé dans ma critique et je trouve que c'est assez dommage qu'elle soit supprimée parce qu'au final ça aurait fait tout sens. Et enfin, vous l'avez peut-être entendu, la durée de Venom 2 serait de 1h30 et selon certaines nouvelles informations qui sont plutôt fiables, la durée serait un petit peu plus supérieure à tout ça. N'hésitez pas à me donner votre avis comme d'habitude en commentaire là-dessus et nous c'est parti, on se charge de décrypter le plus gros et le plus intéressant des dernières news Marvel. Et on va commencer ce décryptage news avec une rumeur. C'est comme ça, on fait comme ça, parce que apparemment, le tournage de la série, vous savez, Secret Invasion, que moi j'attends énormément, prévu pour 2022 sur Disney+, aurait tout simplement débuté il y a à peu près maintenant moins de 2 semaines. Selon la source Film London, Samuel L. Jackson, qui reprendra son rôle de Nick Fury évidemment dans la série, a été aperçu à Londres alors qu'il tournait certaines scènes pour Secret Invasion. Pour rappel et pour resituer un petit peu le truc, Secret Invasion ça raconte tout simplement que les Skrulls, donc cette fameuse race extraterrestre métamorphe qui se transforme en tout ce qu'elle veut, étaient infiltrés depuis des années sur Terre à des postes du gouvernement haut placés, mais aussi au sein de certains de nos Avengers afin de faciliter une grosse attaque sur Terre et de l'envahir. C'est un arc des comics qui est hyper important avec beaucoup de personnages qui a fait mourir énormément de héros Avengers et j'attends énormément de cette série. C'était pour la petite rumeur, ça me permettait aussi de vous re-hyper pour cette série si jamais vous l'aviez oublié. 2022 sur Disney+, soyez là, on aura l'occasion de théoriser et d'en faire des analyses parce qu'alors là, ça va être super intéressant. Et quelque chose d'autant plus intéressant est tombé et je dirais même surprenant ces derniers jours parce que apparemment, l'épisode de What If qui a donc à peu près plu je pense à tout le monde, c'est presque rentré dans le top épisode What If de quasiment tout le monde. Vous savez que moi mon préféré, ça reste celui de Doctor Strange, a tellement convaincu que Marvel Studios aurait déjà prévu le coup et aurait déjà des plans pour préparer un film en live action cette fois autour de certains héros Avengers mais en mode zombie, donc un peu à la manière finalement du Iron Man zombie, vous savez, que l'on avait eu dans Far From Home lorsque Mysterio le faisait halluciner. Donc quelque chose qui pourrait potentiellement marcher si on oublie un petit peu le jeune public. On le sait, Marvel Studios commence un petit peu à monter ses autorisations d'âge. On a du Deadpool qui arrive, qui sera sûrement encore R-rated, mais ça ne veut trop rien dire, reste à savoir si ça sera le même R-rated qu'avant surtout. Par exemple, un film où il y a une scène avec du sang, on va le mettre R-rated, mais ça n'a rien à voir avec les films Deadpool qu'on a eu avant, c'est ça que je veux dire. Mais surtout, considérer quelque chose, Marvel Studios, Disney, ce sont des choses qui sont pour moi adressées au jeune public. D'ailleurs, c'est pas pour moi, c'est vraiment pour le jeune public en général. C'est pas considéré comme du Nolan, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça pour moi que je pense que si effectivement un film est dans les cartons, et d'ailleurs cette info vient directement de Mark Millar, qui est un des auteurs les plus connus et les plus appréciés de comics Marvel. On parlait notamment de Marvel, il a travaillé sur des comics qui ont été adaptés sur grand écran, notamment Kick-Ass 1 et 2, Kingsman, Civil War, Superman Red Sons pour les films d'animation. Bref, il a fait beaucoup de choses et de ces mots, c'est lui qui a tout simplement expliqué: si mes sources sont correctes, un peu de Marvel Zombies en prise de vue réelle plus tard serait possible, mais vous n'avez jamais entendu cela de ma part. Donc mine de rien, il a quand même lâché un truc dans la nature, il a teasé quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pour potentiellement aussi faire pression, voir comment les fans vont réagir alors que Marvel Studios avait absolument pas prévu ça et du coup ils vont voir tout l'engouement qu'il y a, ils vont se dire: oh finalement on va le faire ce film parce qu'il y a un peu de pognon à se faire là-dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Bref, pour moi ça serait potentiellement un film qui serait à destination de Disney+, et notamment vous savez de son fameux service de streaming en plus qui a eu lieu, dont je parle évidemment de Star, qui est un service on va dire un petit peu plus mature où on peut activer un contrôle parental etc. Parce que je me dis, faire un truc Marvel zombie au cinéma pour toucher le grand public,
ça me paraît assez compliqué. C'est pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si d'après vous c'est pas un film que l'on pourrait plus voir justement sur Disney Plus Tard que sur les grands écrans de cinéma. Et vu que je parle de cinéma, ça fait une transition toute trouvée pour parler de Shang-Chi qui est en train littéralement d'exploser tous les records là en ce moment, c'est-à-dire que c'est le film depuis le début de la pandémie qui a fait le plus d'entrées, le plus gros démarrage, etc. C'était un petit peu mal parti lors des 2 premiers jours, mais après ça a explosé d'une force et ça fait extrêmement plaisir. Allez voir ce film si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que ma critique du film est disponible sur mon Instagram parce que j'y suis allé après tout le monde et que ça servait trop à rien finalement d'en faire une critique sur YouTube. Bref, ce sujet sur Shang-Chi va concerner notamment l'acteur Florian Moutouniu, on n'arrive jamais à prononcer correctement d'ailleurs, qui s'est livré pour Comic Book en précisant que évidemment plusieurs scènes avaient été coupées, dont une origin story concernant son personnage dans Shang-Chi, Razor Fist. Cette scène coupée serait apparemment au moment de la bataille finale. Alors attention, spoiler du coup, on aurait eu apparemment une grosse raison et on aurait compris pourquoi est-ce que Razor Fist a décidé lui-même d'enlever sa lame de son poignet pour mettre justement l'épée du dragon et de se battre enfin avec 2 épées. Et surtout, on nous fait comprendre que si il suit la fille du mandarin, ce n'est pas forcément pour sauver sa peau comme je vous le disais en critique, comme beaucoup pouvaient l'interpréter finalement. Non, c'est parce qu'en fait, il considère que le mandarin est un petit peu comme son beau-père, vu qu'apparemment, ça serait lui qui l'aurait sorti de la rue, qui l'aurait formé, qui lui aurait apporté une nouvelle vie, selon toujours les déclarations de l'acteur. Et vu que finalement, Xialing est la fille du mandarin, ça serait pour ça que Razor Fist l'aurait suivi par loyauté, par famille presque, on va dire, par attachement, plus que par, on va dire, dépit pour survivre. Du coup, je sais pas vous, mais je trouve ça grave intéressant. Bon alors l'acteur nous promet que apparemment ça sera dans les bonus du Blu-ray, des DVD, etc. Donc il va falloir acheter du format physique ou attendre que ça traîne un petit peu sur YouTube pour voir tout ça. Je trouve que c'est dommage d'avoir coupé ça parce que même si ça aurait peut-être rajouté une baisse de rythme, c'est vrai, mais à côté c'est vrai que on n'aurait pas eu toute cette interprétation. Pourquoi est-ce que Razor Fist agit comme ça alors que de base c'est un méchant? Là tout est trouvé, même que ce soit on va dire un méchant dans les comics, etc. Le fait qu'il considère un petit peu plus le mandarin comme son beau-père, comme son sauveur presque, ça vrai que ça justifie pas mal de ses actions à la fin et le fait qu'il devienne un petit peu le serviteur de Xialing. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu Shang-Chi? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire parce que j'ai eu l'avis des gens sur Insta, j'ai pas eu le vote sur YouTube donc n'hésitez pas. Allez, enfin, dernier gros sujet de cette vidéo, Venom 2 ou Venom Let There Be Carnage. Oui, certains se foutent de ma gueule pour mon accent, mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce que mine de rien, ce film a fait parler ces derniers jours, notamment pour avoir partagé 4 posters qui sont assez horribles, on va pas se le cacher, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je les trouve tout simplement horribles ces 4 posters, d'autant plus que on spoil le retour sur un poster quand même Sony, il faut le faire, le retour de She-Venom dans le film. Regardez bien à cet endroit, c'est pas anodin s'il y a une silhouette de la forme de She-Venom dans un poster de Michelle Williams. Bon ok, à la manière du premier film, on imagine qu'elle sera toujours secondaire, mais quand même ça fait une surprise en moi, non? Bref, mais ce film a surtout fait parler parce que Andy Serkis a confirmé une rumeur visant à dire que le film ferait 90 minutes, soit 1h30. Et là, ça a fait débat un petit peu sur les réseaux sociaux, mentionnant que, effectivement, pour un blockbuster américain en 2021 de super-héros, etc., 1h30, c'est quand même un peu court. Et même si c'est vrai, je suis d'accord avec vous, je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir un film d'1h30 qui est vraiment centré sur les personnages, sur l'action, où il n'y a pas vraiment de baisse de rythme, d'avoir par exemple un film de 2 heures qui va traîner en longueur, où tu vas te faire chier pendant 15 minutes, ensuite t'as 15 minutes d'explosion et tu vas te refaire chier. Je crois que vous voyez ce que je veux dire. Et avant de passer à la durée un petit peu plus exacte, apparemment, je vais vous donner mon avis quand même là-dessus parce que ça comporte un risque. On a beaucoup de personnages dans ce film et on connaît probablement pas tout. On a du Venom, on a du Carnage, on a du Shriek, on a du She-Venom, on a aussi du Philip Mulligan ou Toxin comme vous voulez. Il faut aussi considérer que Venom et Eddie Brock c'est 2 personnages différents, donc ça fait 2 trucs à traiter différents. Bref, tout ça en 1h30 pour développer un antagoniste en plus psychopathe comme Carnage, ça me paraît assez court d'ailleurs. Shriek aussi, est-ce qu'elle sera juste la femme qui va servir d'outil à Carnage pour le sauver d'une situation extrémiste? C'est vrai que c'est pour ça surtout que ça me fait peur, c'est parce qu'il y a pas mal de personnages, j'ai peur que 1h30 ça fasse un petit peu plus court, et on peut se rassurer, apparemment, parce que le film ne ferait pas 1h30, mais 1h37, scène post-générique et générique inclus. D'ailleurs, si vous voulez des informations concernant la scène post-générique de Venom 2, je vous ai fait une petite vidéo qui apparaît juste ici, je vous invite à aller la voir, on théorise pas mal là-dessus. 1h37, donc c'est ce qu'a déclaré Hamid Chaudhary, qui avait déjà trouvé par le passé la durée exacte de Black Widow, ou encore The Suicide Squad, ce qui fait qu'on peut le considérer
considéré comme personne fiable. Dans tous les cas, ça reste pas loin des 1h30 qui avaient déjà été officiellement confirmés auparavant. Donc oui, tout ça pour dire que vous donnez-moi votre avis, mais pour autant de personnages, ça fait peut-être un peu court. Mais si on prend juste du point de vue d'un blockbuster en 2021, honnêtement, ça me dérange pas plus que ça pourrait être n'importe quel film avec 2 personnages principaux, ça me ferait ni chaud ni froid. Au contraire, comme ça, je me dis, si le film est pourri, et ben au moins je reste moins de temps à perdre mon temps, c'est ça le positif. J'avais envie de terminer évidemment avec une note humoristique et d'autant plus informative parce que beaucoup m'en ont parlé en commentaire lors de mes vidéos théories sur Spider-Man No Way Home. Vous savez, cette fameuse scène où on voit potentiellement Venom, même si personnellement je suis plus convaincu que ce soit le lézard. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, je sais pas combien de fois, etc. Certains en commentaire, je vous ai lu, ont dit qu'il pourrait s'agir de Venom, mais du Venom de Topher Grace, donc de l'époque Spider-Man 3, ce qui n'est pas non plus totalement débile à souhait d'y penser, vu que on parle de multiverse et que des personnages comme le Bouffon Vert de Willem Dafoe, Tobey Maguire potentiellement, Alfred Molina en Doc Ock, etc. de l'époque Sam Raimi sont de retour, ce qui veut dire que Topher Grace lui aussi, en tout cas en théorie, aurait toutes ses chances. Et Topher Grace lui-même a tenu à répondre à cette information parce qu'il a eu une FAQ sur Reddit et il a eu une réponse. Franchement, je pense que Andrew Garfield devrait en prendre de la graine parce que sa réponse est incroyable. Ce dernier nous dit que, s'il vous plaît, gardez-le entre nous, mais oui, je suis dans le film Spider-Man No Way Home. L'intrigue commence avec Peter Parker, Tom Holland, su que tout le monde connaît son identité. Puis quelque chose de fou se produit avec le Docteur Strange et le Docteur Octopus, joué par Alfred Molina. Electro et le Bouffon Vert sortent d'un de ces portails et sont tous les deux d'accord pour piétiner Spider-Man. Ensuite, le Venom de Tom Hardy et mon Venom à moi sortons de nulle part et évidemment nous nous affrontons et évidemment je gagne. D'ailleurs, c'est même pas un combat, je lui botte les fesses immédiatement. Et toujours pour le citer parce que vraiment il est incroyable, je veux pas en dire trop, mais il y a aussi des acteurs de retour de la série originale Spider-Man des années 70, un crossover Aquaman et Batman, celui de Ben Affleck, pas Michael Keaton, et grâce au fantôme de Disney Han Solo, le robot de Wall-E sera lui aussi présent. Encore une fois, tout ça reste entre nous. C'est exactement comme ça qu'il faut jouer les choses au moment où on te demande si tu seras oui ou non dans un film. Il prend tout avec humour, il exagère tout. Honnêtement, bon, je pense pas qu'il soit dans le film parce que sinon, il aurait même pas osé en parler, ou en tout cas avec autant de légèreté. Je pense que c'est dans cet esprit qu'il faudrait le dire. C'est-à-dire que si de base, Andrew Garfield et Tobey Maguire n'avaient pas direct décliné nos propositions en interview en disant non, je ne suis pas dans le film pour telle et telle raison. On pense à Andrew Garfield qui en fait toujours des caisses et des caisses, et du coup, ça se voit à force et ça le rend absolument pas crédible. Je pense que le doute persisterait toujours. Imaginez si dans toutes ces interviews, Andrew Garfield avait dit bien sûr que je suis dans No Way Home et j'ai même été payé 6 fois plus pour ça. D'ailleurs, j'ai même des tentacules qui sont apparus parce qu'on a fusionné avec le Docteur Octopus, c'était incroyable. Voilà, vous voyez, des choses comme ça, ironiquement, ça aurait grave marché et en plus, ça aurait fait bien rire. Bref, voilà, je voulais terminer avec cette petite note d'humour pour vous confirmer que potentiellement Topher Grace aussi ne serait pas de retour dans son rôle de Venom dans Spider-Man No Way Home. S'il l'est, tant mieux. Bon, en tout cas, ça n'en a pas l'air. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Lâchez le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On reviendra d'ici 2 jours sur les news d'ici, parce que là aussi, il y a eu du très lourd ces derniers jours, notamment avec le Batman Day. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.